les propositions de nouveaux montants d'acompte de la part des fournisseurs riment le plus souvent avec des grosses montées d'angoisse. Et dans ce contexte, il y a certaines pratiques qui posent question, et je vais évoquer en effet un fournisseur qui a déjà défrayé la chronique il y a quelques mois, donc on est habitué à lui, on commence à l'être en tout cas. Il s'agit de Mega. Alors, il me revient que les négociations entourant la fixation des acomptes seraient particulièrement compliquées avec Mega. Et en somme, ce que révélait l'Écho le 18 août était une première illustration, à savoir que Mega réclame un justificatif à ses clients n'acceptant pas l'acompte qu'il leur est proposé et souhaitant le renégocier dans le cas où la baisse éventuelle dépasserait 20%. Pire que ça, il semblerait que Mega empêche les départs de ses clients avant échéance de contrat. Et donc, je voudrais vous poser une série de questions concernant ces pratiques. Et j'ai d'autres cas très particuliers où carrément on refuse de renégocier, où Mega refuse de renégocier les acomptes. J'ai été interpellé ce week-end par une citoyenne de ma ville. Et donc, mes questions, Madame la Ministre, avez-vous reçu des informations concernant ces nouvelles dérives manifestes dans le chef de Mega, et qu'en est-il de leur conformité à la législation et à l'accord consommateur? Deuxièmement, avez-vous abordé le sujet avec votre collègue en charge de la protection des consommateurs? Quelles mesures préconisez-vous afin d'encore mieux encadrer les négociations d'acompte et de mieux protéger les clients dans ce cadre, particulièrement dans le contexte dramatique que nous connaissons? Et troisièmement, et enfin, quelle suite comptez-vous donner aux récentes recommandations de la CREC visant à améliorer la transparence des fournisseurs vis-à-vis des clients, et des initiatives supplémentaires pourraient-elles être? Merci, Monsieur Benachour, pour vos questions. La fixation du montant de l'acompte des factures d'électricité et de gaz est soumise à la loi du 28 février 2022 portant des dispositions diverses en matière d'énergie. En fait, cette loi prévoit des règles spécifiques quant à la fixation du montant de cet acompte, et donc on a voulu intervenir au niveau légal parce que déjà dans ce temps-ci, c'est quand même il y a 8 mois environ, je pense, non, c'est peut-être plus que 6 mois, qu'on avait constaté déjà dans ce temps-là, il y avait des grands problèmes avec les acomptes. Et que, notamment, l'accord du consommateur ne suffisait plus. Aussi, par le fait qu'il y a plusieurs fournisseurs qui n'ont pas signé cet accord du consommateur, raison pour laquelle on a monté, en fait, ces dispositions dans la loi dispositions diverses. Et donc, ce qui est réglé, stipulé dans cette loi, c'est le suivant. Lorsqu'un fournisseur prend l'initiative d'une modification de ce montant ou qu'il refuse d'accepter une proposition de modification de ce montant de la part du client résidentiel, il doit transmettre à son client une justification sur le mode de calcul utilisé. De plus, la modification de ce montant sur proposition du fournisseur est seulement appliquée si le client résidentiel ne s'y oppose pas dans les 15 jours suivant la notification par le fournisseur. La loi exige que la méthode de calcul convenue soit suivie par le fournisseur et le client. Depuis beaucoup de temps, et vous avez également évoqué, ce n'est pas uniquement en ce moment-ci, il y a de telles plaintes qui nous parviennent. En fait, c'était déjà il y a un certain temps. C'est la raison pour laquelle que j'avais demandé au Ombudsman Énergie et aussi à la CREC et à mon administration de se mettre ensemble et de nous prévenir, nous, en tant que ministre compétent, donc pas uniquement moi-même, mais aussi ma collègue Eva de Bleker, des plaintes qui ont été introduites auprès d'eux. Donc, notamment chez le Ombudsman Énergie, pour que nous puissions réagir vite, soit via l'inspection économique, soit via une intervention au niveau de la loi. Je dois aussi vous avouer que je n'ai pas eu de récentes feedback de la part de ce task force. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, parce que comme vous,
je reçois aussi ces mêmes plaintes. Et donc, ceci est quand même suivi de tout près aussi par ma collègue Eva de Bleeker. Et sur vos questions 2 et 3, j'analyse bien naturellement toujours les recommandations de la CREC et nous tenons à bien informer les clients et nous nous concertons entre co-compétents pour améliorer les règles là où il le faut. Oui, M. Mélachaud. Bien, je vais, dans ma réplique, dans un souci d'être vraiment très concret, je vais simplement communiquer le message qui m'a été transmis. Alors, il s'agit d'une dame qui m'écrit au nom de ses parents qui sont pensionnés tous les deux et qui ont une petite pension. Ils sont chez Mega, le contrat est d'1 an et doit se terminer en février 2023. Les acomptes augmentent tous les mois. Donc tous les mois, pardon ? Un contrat fixe. Les acomptes augmentent tous les mois, si bien qu'ils doivent donner 750 € d'acompte pour le gaz, 250 pour l'électricité. Ils sont pensionnés tous les deux avec papa qui est gravement malade et en fin de vie. De plus, Mega fait des simulations sur les consommations de l'année dernière avec un montant de TVA de 21%. La TVA, aujourd'hui, est à 6%, prolongée jusqu'en mars 2023. Alors, vu les conditions générales du contrat, maman a demandé à Mega de diminuer les acomptes. Mega ne veut pas accepter le montant que maman a proposé, qui était le même que l'année dernière. Ils maintiennent un montant beaucoup trop élevé, et sachant que mes parents font un max pour encore réduire leur consommation, chez Mega, il n'y a pas de simulateur pour vérifier la correspondance entre la consommation et les acomptes, et la personne me dit que ça devrait être obligatoire chez tous les fournisseurs. Je trouve que c'est une bonne idée. Maman souhaite quitter Mega qui prétend que mes parents sont tenus jusqu'en février 2023. Comment mettre fin au contrat avec ce fournisseur sans frais supplémentaires? Est-ce qu'elle n'a pas le droit de changer de fournisseur avec un mois de préavis? Voilà, et je me demande comment, etc., etc. Ah oui, question importante. Je me demande comment se porte cette société financièrement avec des acomptes aussi élevés. En cas de faillite, comment récupérer les acomptes qui ont été versés? Donc il y a une vraie angoisse de la part de la population, et je suis sûr qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. Voilà, les montants ici sont astronomiques. Ils payent 11 000 € d'énergie par an. Ce sont 2 pensionnés dans une petite maison. Enfin, comment est-ce que c'est possible? Donc voilà, je crois vraiment qu'il y a lieu de demander à l'inspection économique, à tout le moins, d'investiguer en profondeur sur les pratiques de ce fournisseur dont on n'évoque pas les pratiques pour la première fois ici. Ok, on va faire 2 choses. D'abord, donc, puisque ces personnes vous ont contacté, demander qu'ils envoient ce qu'ils vous ont écrit. Donc, ils ne doivent pas réécrire ce qu'ils ont écrit, mais ce que eux, ils vous ont écrit, qu'ils transmettent au ombudsman. Hein? Donc, voilà, ça c'est une chose. Deuxième chose, je vais demander à la CREC de voir quelle est la politique, d'auditionner ou d'interroger, je ne sais pas si je utilise le mot juridiquement correct, sur la pratique des consommateurs. Et donc pour l'inspection économique, laisse-moi voir avec mon collègue Pierre-Yves Dermagne si on le fait soit par l'inspection économique, soit via la CREC. Okay, mais sur la politique d'acompte spécifiquement de Mega. Mais demandez aussi aux personnes qui vont sont écrits, qui transmettent déjà ombudsman. Comme ça, on va 2 voix. Allez, ici, il parle d'un outil en ligne pour modifier le montant de sa facture. On peut augmenter sa facture d'acompte. On peut augmenter, mais pas diminuer. Oh oui, ça j'ai remarqué. De ce que vous me lisez, c'est clair que, comme vous le lisez, ce n'est pas un lien avec, comme c'est stipulé dans la loi, mais donc à vérifier par des instances qui sont compétentes en la matière, donc soit l'inspection économique, soit la CREC. Mais donc, faisons 2 voies, donc qu'eux, ils envoient un forward à l'adresse email de l'ombudsman, comme ça c'est à leur niveau, dans leur dossier, qui peut être intervenu, et de manière plus structurelle, dans la politique de gestion d'acompte par Mega. Mais bon, voir si ce qui est le plus efficace, soit inspection économique, soit
via la crique. Ça valait la peine de rester un peu plus. Nous avons des solutions concrètes, en espérant qu'elles aboutissent. Oui, tout à fait.